2019, une goélette hollandaise propose un transport maritime dans un esprit de commerce équitable et de développement durable. L'équipage du voilier s'est associé au groupe Dormois pour envoyer ses fûts en Europe. La traversée dure 6 mois et les embruns salés donnent une saveur particulière au rhum. Le reportage d'Alain Livory et Marc-François Calmont. L'usine favorite au Lamentin en plein préparatif. Patrons et employés sont concentrés sur leur objectif, remplir des fûts de rhum. Ils seront embarqués sur le Tresson-Bresse, un voilier qui effectue du transport de marchandises entre la Caraïbe et l'Europe. 9 fûts seront chargés. 5 fûts que mes collègues sont en train de remplir de rhum blanc vont voyager à destination de Saint-Étienne dans la Loire et 4 fûts à destination de la Hollande chez Tresson-Bresse, chez l'armateur. Mais avant de les acheminer à Sainte-Anne où les attend le Tresson-Bresse, les fûts doivent être scellés, cachetés avec de la cire. Ils sont également marqués, ciblés avant le départ pour Sainte-Anne. Sur la plage du bourg, les fûts sont déchargés sous le regard ébahi des touristes, des curieux. Attachés 2 par 2, ils sont ensuite acheminés à la nage jusqu'au bateau. C'est une expérience qu'on fait comme on faisait il y a 100 ans, en temps longtemps. Il faut savoir qu'avant, il y avait un métier en Martinique, c'était nageur. Il y avait des nageurs qui prenaient les fûts du bord de mer pour l'emmener à la nage justement jusqu'au bateau, jusqu'aux goélettes du même type, il y a de ça 100 ans. Le Tresson-Bresse veut rétablir une ligne de fret maritime entre la Caraïbe et l'Europe, mais de façon écologique, à l'inverse des transports par porte-conteneurs. On a monté ce projet pour montrer qu'il était possible de faire les choses un petit peu autrement, de manière plus humaine et plus écologique. Réduire l'empreinte carbone des transports. Réduire l'empreinte carbone, faire ça de manière à plus petite échelle, avec plus de proximité, et attirer l'attention du grand public sur l'industrie maritime. Pendant plus de 6 mois, les fûts vont voyager, subir les remous de la mer, avant d'arriver à Saint-Étienne, où le rhum sera mis en bouteille. Le rhum va être embouteillé chez nous et il sera ensuite distribué sur la France en septembre de cette année 2019. On a une petite ligne d'embouteillage, c'est très artisanal, donc on remplit les bouteilles à la main. Elles sont étiquetées à la main, elles sont cirées à la main, cachetées à la main, elles sont numérotées, tout est fait très artisanal, en famille. Avec cette traversée, le précieux liquide va bénéficier d'un vieillissement dynamique. Le vieillissement dynamique, à l'inverse du vieillissement statique ici dans nos chais, il va faire bénéficier au rhum d'une suroxygénation grâce au roulis de la mer et à l'air salin pendant 24 heures, 6 mois, ce qui va apporter une rapidité et une concentration, une intensité au niveau des arômes. L'an dernier déjà, le groupe Dormois avait mené la même expérience qui avait abouti à la production d'une cuvée limitée uniquement disponible dans l'Hexagone et sur le site des Frères de la Côte. Cette année, 1500 bouteilles de cette cuvée devraient être produites. Y en aura-t-il pour la Martinique? Rien de moins sûr. Il a réussi.